Mais quand Jésus-Christ, il est mort, il a été ressuscité et il s'est montré encore à ses disciples. Vous voyez? Mais si quand quelqu'un meurt, Mais avant de ressusciter, tu as fini le débat même. il a fait quoi? Le fait qu'il est mort même là, c'est fini. non, faut pas voir ça comme ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? Grande Faut famille. nous expliquer alors. Je peux répondre un peu. Je vais vous expliquer. Il y a Mission Dédé qui dit c'est un magicien. Au fait, il est plus qu'un magicien. On dit Dieu, il est omnipotent. Il peut tout faire. Omniprésent, il est partout et omniscient. Il sait toutes choses. Donc, comment est Dieu? Mais expliquez-moi. Ok. Mais Dieu, il sait toutes choses. Dieu, il sait toutes choses. Mais Jésus, lui, il sait pas tout. Attends, Sabrina. Bah, bien sûr, il sait tout choses, t'inquiète pas. Hein. Il sait le verset que tu vas me sortir. Est-ce que, Sabrina, tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'un milliardaire, il peut tout acheter matériellement? Est-ce qu'il peut tout acheter matériellement? Un multimilliardaire. Est-ce qu'il peut tout acheter matériellement? Genre tout ce qui est achetable, est-ce qu'il peut acheter? Pourquoi? Ouais, il peut acheter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a l'argent pour. Donc, ça veut dire rien ne lui est impossible quand c'est le matériel. Il peut acheter même une île. Donc, quelqu'un qui est billionnaire, rien ne lui est impossible. Il peut tout acheter. On voit un peu la folie des milliardaires de ce monde. Maintenant, imaginez ce grand Dieu-là. Vous dites non pour lui, c'est impossible que Dieu puisse avoir un corps. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai même pas encore dit ça. Tu sais, le problème, c'est quoi? Non, mais si, pourquoi t'as pas dit ça? Tu sais, le problème, c'est quoi? Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Ah, donc vous donnez des limites à Dieu. Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu ne peut pas devenir Satan comme ça. Est-ce qu'il peut mourir? Est-ce qu'il peut mourir? Est-ce qu'il peut mourir, Dieu? Quelqu'un qui détient l'immortalité, il peut mourir. Dieu aussi ne peut pas mourir. Dieu, il peut tout faire. Mais est-ce qu'il peut mourir? Non. Mais c'est parce qu'il C'est peut à toi pas de nous mourir répondre. qu'il va visiter la Moi, mort. tu as posé juste une petite question. Tu nous réponds tranquille. C'est pour se faire comprendre. Ok. Je vais poser une autre question. Non, non. La question que vous avez posée là, ça se retrouve dans la question qu'il va vous poser. Maintenant, si vous répondez, Dieu ne meurt pas. Maintenant, si nous les hommes, on ne meurt pas aussi. Vous êtes d'accord ou pas? Oui ou non? Non, mais. Ok, ton si tu meurs là. grand-père, jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Attends, tu peux pas me dire que nous on meurt. Parce que nous, en réalité, on ne meurt pas. Mais si on meurt là, ça dit, après la mort là, il n'y a plus rien. Alors qu'après la mort, il y a un jugement qui nous attend derrière. Non, ça veut dire quoi? Quand on meurt, il y a une autre vie derrière après la mort. Voilà pourquoi Jésus dit, attendez, voilà pourquoi Jésus dit, dans le livre de Jean 3,16, car Dieu, écoutez bien, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Maintenant, la question, c'est de quelle mort il s'agit? Parce que les apôtres qui ont cru en Jésus, ils sont morts, ils sont encore en vie aujourd'hui. Ils sont morts. Or, la Bible dit, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mais c'est de quelle mort il s'agit? C'est pas de la mort physique qu'on voit aujourd'hui. C'est de la mort spirituelle. C'est ça, au fait. Donc toi-même, tu parles, mais tu n'entends pas ce que tu dis, au fait. Non, mais moi, je parle, j'entends très bien, c'est toi qui n'entends pas ce que je dis. Sinon, en parlant là, toi-même, tu donnes ta réponse, mais tu veux persister là-dessus, au fait. Quand tu parles, tu donnes la réponse, mais tu continues quand même. Mon frère, il faut venir à l'islam. C'est la religion où il n'y a pas d'ambiguïté, au fait. Ok, Touré. Est-ce que tu crois en Jésus? Je crois en Jésus en tant que prophète, bien sûr. Ok. Tu crois en tant que prophète, non? Est-ce que tu crois en ce qu'il a dit? Tu crois en ça? Je crois à quelques paroles qu'il a dit dans la Bible. Et il y a d'autres, je ne crois pas. Bien sûr. Tu peux pas dire ça. Maintenant, ok, maintenant. Est-ce que tu crois à ton prophète, Mohamed? Si elle ne croit pas à lui, je crois à qui? Non, c'est pas ça la question. Tu crois oui ou non? Oui. Est-ce que tu crois en la totalité de ces paroles qu'il a dit dans le Coran? Tu crois à ça, oui ou non? Bien sûr. Ah, mais attends, mais comment ça peut ça bien sûr? Donc, ça veut dire quoi? Donc, tu mets une différence entre Jésus
est ton prophète, il dit Jésus-Christ, tu crois en tant qu'un prophète, mais tu ne crois pas à la totalité de ce qu'il a dit. Mais à ton prophète Mahomet, tu crois totalement de ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi tu fais ça? Si je dis je ne crois pas à la totalité de ce qu'il a dit, c'est pas les propos de, je ne parle pas des propos de Jésus, au fait. Je parle de la Bible. Je parle de la totalité de la Bible. Parce Mais que moi, la Bible est rencontrée par des gens. Ce ne sont pas des propos de Jésus lui-même. Il y a des propos de Jésus dedans, mais la majorité, c'est des Paul, c'est des Jean, c'est des Pierre. Attendez. On va se prendre la tête. Allô, Cham. Allô, où allez? Ah, Cham est là. Voilà, revenons. Toi, je voulais te poser des questions. Toi, je n'ai pas encore fini avec toi. Toi, je t'ai demandé est-ce que les disciples de Jésus ont cru qu'il était Dieu? Bien sûr. Pourquoi? Voilà. Déjà, si les disciples de Jésus ont cru qu'il était Dieu, les disciples ils ont cru qu'il était Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce que Pierre a dit à Jésus? Comment est-ce que Pierre a reçu les clés du royaume de Dieu? Dis-moi. T'as même dit ça ou pas? Je sais rien. Je suis nouveau. Explique-moi. Regarde Pierre. Jésus lui demande, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Pierre répond, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. C'est pourquoi toi, Pierre, de t'attirer une église, etc. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié dans les... Tout ce que tu déliras, gros, en bref, c'est ça. Je veux savoir quelle était l'affirmation de Pierre qui lui a valu de recevoir les clés du royaume des cieux. Parce que tout simplement, alors, que ce soit Pierre ou les autres juifs, ils lisaient bien, qu'on appelle les écrits des prophètes. Sûrement Pierre a dû vu l'accomplissement de ces écrits-là. Parce que ce que Jésus faisait, aucun autre prophète le faisait. Ce n'est Dieu lui-même. Tu vois, ressusciter les morts. Qu'est-ce que Pierre a répondu à Jésus en fait? Ouais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Mais Christ, on sait que Christ, c'est quoi? C'est dans Matthieu. Ouais, c'est Jean chapitre 12, après verset 30 à 30, il sait plus. Il n'y a plus pas la réponse. Le Christ demeure éternellement. Comment quelque chose qui est Dieu? Est-ce que Dieu a un commencement et une fin? Est-ce que là, quand Pierre parlait, est-ce qu'il est en train de dire que Jésus était Dieu? Mais bien sûr. Mais c'est toi qui comprends autrement. Il dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Christ, c'est quoi? Bah oui, c'est ça la question. Le Christ, c'est quoi? le Christ c'est quoi? Selon toi? Hey, Bah, selon vous, Christ, c'est quoi? non, selon toi, c'est quoi? Ok. Selon moi, Christ, c'est Dieu. Selon vous, Christ, c'est quoi? Où c'est écrit? C'est écrit dans la Bible. Montre-moi, sors-moi le verset. Attends, doucement, ça va pas là, hein? Nous, là, bon, je dis pas nous. Je dis selon moi, là. Au fait, ça, c'est pour les autres, hein, mais selon moi, le Fils, Non, écoutez bien, le Fils. Attends, j'arrive. Vas-y. Selon moi, le Fils, c'est Jésus. Le Père, c'est Jésus. L'Esprit Saint, c'est Jésus. Les trois, c'est Jésus. D'accord? Une autre question? 1 Corinthiens 11, verset 3. Je vais te... Chaos monumental. Le chaos monumental. Attends, je vais te lire ça. Nous, on n'est pas pressé. On va lire pour vous donner. Ça, c'est la 95e minute. Dieu, l'homme est le chef de Uber, Dieu est le chef de je sais pas quoi là, c'est ça, non? Faut lire. Ikara. Nous savons que, ouais. Et Dieu, quoi? Dieu est le chef de Christ. Attends, pourquoi ça va? 1 Corinthiens. La parole de Dieu. 11.3. 1 Corinthiens 11.3. Alors, je veux cependant que d'accord, ok.
Fais vite, fais vite, fais vite. On est parti. Je vais faire durer le suspense de ton chaos. Même pas. Même pas, il t'a donné raison. Alors, Paul dit, je veux cependant... Attends, on me voit même pas. On te voit. Oh, Ça prend autant de temps pour lire? Oui, non, faut pas me voir aussi, c'est très important. Ah. Ouais. Alors, Paul dit, je veux cependant que vous sachiez ceci. Mhm. On Bah, peut vas-y. faire ça. Ah. Non, il est pas sérieux, lui. Ah, non, Mais pourquoi tu lis pas? en fait, ça me fait rigoler, ça me donne les francs-molles. Ça te fait... Bah oui, c'est normal que ça te fait rigoler, Non, ça te non, fait non. prendre conscience. Non, Ouais. moi j'ai compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Eh ben, Ça shahad, me donne alors, les si t'as compris. francs-molles. Alors, attendez. On sait que c'est Saul de Tarse devenu Paul qui parle ici. On est d'accord ou pas? Il dit, tu lis, verset là-bas, tu lis pas. Attends, je vais lire votre verset. On est d'accord ou pas? Maintenant, Il n'y a aucune question à poser. Nous, on veut que tu lis, c'est tout. il n'y a pas une question à poser. Je vais lire un verset là. Écoutez bien. Aïe, Mais pourquoi il est un parti pour sur toi. un autre verset? Pourquoi il est parti sur un autre verset? Je vais lire ton verset. Mais entre-temps, écoutez bien ce passage. C'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 11, non? Non, Vous mais voyez que attends. c'est même Paul. Mais Warani, s'il te plaît, doucement. Non, c'est D'accord? trop. Non, vas-y, lis ce que tu Ouais, veux, lis ce que tu veux. Écoutez bien ce que Paul dit. Ah, subhanallah. Alors, quant à Saul, il respira toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Quel Seigneur ici? Point d'interrogation. Paul s'est rendu chez le grand prêtre et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait homme ou femme, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ. Écoutez bien par la suite. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors que Saul persécutait les chrétiens. Mais il est où le rapport là, avec tout ce que tu dis là? J'arrive. Bah, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur répond, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Alors que Saul n'a jamais vu Jésus. Et Saul persécutait les chrétiens. Et ces chrétiens-là, ils écoutaient les paroles de Jésus. Ils sont fait baptiser au nom de Jésus. Maintenant, par la suite, je vais lire maintenant votre verset. Parce que ici, là, ici, ce qui veut dire que quoi? Dans les disciples, c'était Christ qui était dans les disciples. Mais on va voir. Ce Christ-là, il est qui? Et puis les disciples parlent de lui, il adore. 1 Corinthiens 11, verset 3. Saul de Tarse, qui est devenu Paul, dit, mais écoutez, la suite arrive. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. C'est ça le verset. D'accord, c'est bon? Tu veux savoir quoi? Christ est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui est son chef? Ah, c'est lui-même. Je reprends encore. Au revoir. Christ. Drapeau blanc. Non, mais frère, arrêtez-moi vos bêtises. On dit qu'il est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de Christ ici? Mais c'est Dieu, c'est l'être suprême. D'accord. Et c'est qui? Ben, c'est lui-même, c'est la personne de Jésus. Mais comment il s'appelle? C'est qui? Attends, Mais Jésus, Colossiens, le chef de Jésus. Colossiens 1,15 nous dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, on ne voit pas. C'est bon. Non, mais c'est pas... Non, arrête ça, parce que vous allez enregistrer cette partie-là
Et vous allez couper pour publier ça en disant que non, Mais il a toi-même, affirmé. si tu veux pas qu'on t'enregistre, là, faut bien répondre aux questions aussi. Il n'y a rien à Non, enregistrer là. Ça là. moi, je suis on va habitué, enregistrer, je suis habitué, donc je suis habitué, frère. Ah, mais faut voir. Ah, mais tu dis bien Christ est Dieu. On te montre un verset où Dieu est le chef de Christ. Tu dis que. Bon, tu vois, tu dis que non. Maintenant, on prend Colossiens 1,15 là. Ok, on va laisser le fils là. Maintenant, si on prend. 1 Corinthiens 15, là, 1 Corinthiens 11, attends, 1 Corinthiens 11, est-ce que tu es d'accord avec ça, que c'est Dieu qui est le chef de Christ? Mais c'est lui l'être suprême. L'être suprême, mais c'est pas Jésus. C'est lui. Il est le chef de qui? Mais Il est le chef de lui-même. mais bien sûr, il est chef de lui, mais il est chef de l'esprit de Christ. Ah. En fait, ça là. Alors, regardez City. Tu sais pas quel club? Tu sais pas Real, non? Vous voulez supporter Real là? C'est bon. On dirait ballon, c'est bon. Désolé. Attends. Christ Moi, est j'ai le une grand question. Dieu suprême. Maintenant, quand on dit Dieu là, c'est lui qui gouverne toutes choses. C'est lui. Quand Dieu est le chef de Christ là, cela ne veut pas dire que Christ a pas et Dieu a pas, ou bien Christ c'est pas Dieu. Non, c'est Les la deux même sont personne. ensemble. D'accord, C'est la même personne. C'est la Quand même personne. Quand le corps est composé de S'il âme, vous plaît. D'accord, j'ai une question. L'être Alors, humain. Non, moi, est-ce qu'on peut- Sabrina, est-ce qu'on s'il te peut plaît, lire 2 un- petites secondes. Oui, vas-y. T'as dit c'est la même personne. bien sûr. D'accord. Et tout à l'heure, j'étais dans le live, j'étais pas monté, mais j'étais en bas, j'étais en train de t'écouter, toi. Et tu disais que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est tout ça. Donc Jésus, il est omniscient, il est omnipotent, il est tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Oui. 24-36. Frère, tu m'as emmené où encore? Matthieu 24-36. Vous allez mélanger Matthieu 24, 36. C'est où déjà? Pas facile. Hein. Et faut Alors, pas- non, faut pas- mais moi, c'est trop difficile pour vous. Non, c'est trop Matthieu difficile 24, pour toi, ouais. Matthieu 24, combien 36, c'est ça? Voilà. Alors, quand au jour et l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. C'est ça? Non, lis tout. Pourquoi tu la lis pas comme... Wesh. Ah, tu m'as dit 36, mon frère. Dieu que lis, ok, je lis tout. Ce qui est... Ah bon, attends, je reprends. Tu la Matthieu reprends 24, et tu lis tout 36. mot à mot. Là, t'es en train de raccourcir, t'enlèves des mots, tu... Je raccourcis rien, frère. Attends. Non, peut-être dans sa version, peut-être que dans sa version, c'est ce qui est écrit, peut-être. D'accord. Parce que moi, dans la Bible que j'ai devant moi, il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit exactement ça. Alors, Peut-être qu'il a une autre version. attendez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, regarde ici. Quand au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Même pas, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Voilà. Mon Père seul les connaît. Dans ce verset-là, là, pause, c'est bon, c'est parfait. Dans ce verset-là, c'est qui est le Fils? Dans ce verset-là, à ton avis, c'est qui est le Fils? C'est Jésus qui est le Fils. Je te pose la question. C'est Jésus qui est le Fils. D'accord. Donc Jésus ne connaît pas l'heure. Bien sûr. Donc ça veut dire il n'est pas omniscient. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu. Bien sûr. Si. Ben, Il est Dieu. vous avez entendu tout le monde? Ah Est-ce que tout le monde a entendu? Il a dit bien sûr à tout. Non, mais il n'est pas dit bien sûr à tout. Plus rien à dire. C'est fini. Non, mais attends, vous avez fais pas ça, il a dit bien sûr, non. Bien Le sûr. Le Fils, Bien le sûr. qui est Jésus-Christ, Mhm. c'est toute chose. Le Père, qui est Dieu, c'est toute chose. Le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, c'est toute chose. Ah, mais le verset là, explicitement, il dit quoi? Allez, c'est dans le registre. Ou bien, on va parler de métaphore, parce que tout de vous parlez Non. d'une métaphore. Non, moi, Ici, moi je parle pas c'est en de la métaphore, métaphore. moi. Moi, je suis musulman. Moi, dans mon Coran, il n'y a pas de Non, mais métaphore. c'est Tout est normal, clair, mais tout tu est es stable. musulman, tu peux comprendre. Frérot, écoute-moi. Moi, je suis en train de te dire que là, je parle pas de métaphore. Je parle de ce que je vois devant moi. Clairement, le verset, il est en train de dire quoi?
Il est en train de dire que le Fils ne connaît pas l'heure. Toi, avant qu'on parle de ce verset, tu m'as dit Jésus est omniscient. Et maintenant, tu me dis je sais pas quoi. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr qu'il connaît toutes choses. Oh là Pourquoi là il là dit là. qu'il sait pas lui? Pourquoi il dit qu'il connaît pas lui? Maintenant, si elle te sort un autre verset, que Jésus-Christ sait toutes choses, tu vas croire ou pas? Mais Vas-y, avant de sors-le-moi. sortir un autre Si c'est verset, si c'est un verset où lui-même Jésus il dit qu'il connaît toutes choses, vas-y, donne-le nous. Attends, On si elle écoute. sort un verset où on sait que le Fils sait toutes choses, vous allez croire oui ou non? On écoute, vas-y. Où Jésus lui-même il dit qu'il sait toutes choses. Et si on te sort un verset aussi, où on te dit que Jean-Baptiste aussi va venir rétablir toutes choses, tu vas le prendre pour Dieu ou pas? Non, rétablir et connaître toutes choses, c'est différent. Mais est-ce que tu peux rétablir sans connaître? Ah, Alors, on va prendre. tu peux pas rétablir toute chose sans connaître toute chose. Moi Alors. j'ai des questions. Toi, Ismaël, il devait partir depuis, mais tu vas pas attendre là. Ça fait mon temps. Alors, toc, toc, toc. Est-ce que je peux poser ma question? Attends, j'arrive. Voici le verset où Jésus parlait dans Jean chapitre 16, à partir du verset 30. Les disciples disent, maintenant, nous savons, écoutez bien. Je vais remonter. Attends, où est ma caméra? Je ne vois pas là. Voilà. Alors, écoutez les disciples de Jésus. Les disciples lui disent, écoutez bien. Il dit, vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus qui parlait autant, et puis il dit, ni le Fils connaît le jour, tout ça. Là, parce qu'il y avait des gens. Quand Jésus parle là, il y a un disciple qui lui a posé la question. Donc, Quand Jésus parle là, quand il enseignait là. Attends, il y avait dans ce texte que tu as lu là. Attends, laisse-moi finir, s'il vous plaît. Non, lui, en fait, excuse-moi. Tu as lu un texte, mais tu connais pas le contexte. Est-ce que tu connais le contexte? Tu connais pas le contexte, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est que toi, tu lis pas. Attends, je t'explique. Et en fait, je te dis quelque chose. Déjà, acceptons que Jésus sait toutes choses. Déjà, c'est dans un contexte bien précis. Maintenant, s'il savait, et puis on lui a demandé, c'est quand le monde finit, puis il dit, c'est pas. Donc, il a menti ou bien il a dit la vérité? Pourquoi il a menti? Bon, il savait, puis il a dit, il ne savait pas, non? Bien sûr. Donc, Mais il a comment menti. ça, il sait, mais il dit ça Il veut n'a pas. pas menti. Il n'a pas Ben, il a menti. fait quoi? Ben, il a fait Mais quoi? il a fait quoi? Ça veut dire aussi, il a caché à certains. Ça C'est veut dire comme... il a menti. Attendez. Dieu, il joue au cache-cache avec Attendez. Ah, c'est comme dans le jardin. C'est comme dans le jardin, hein. Dans le jardin d'Éden. J'espère qu'il y a quelqu'un qui règle là. Vas-y. C'est comme dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont péché. Est-ce que Dieu savait où ils étaient? Et puis Dieu va dire, Dieu va commencer à les demander où êtes-vous? Dieu Et savait nous, où ils étaient, oui ou non? Non, ça, c'est pas une question qu'on a. Non, mais Il n'y a aucun rapport là. Là, tu parles Il n'y a loin. aucun rapport. Non, Là, mais- on n'a pas posé de questions à Dieu. Dieu fait Non, ça non, parce non, que. non. Écoute, Attends. bon, je Est-ce te que réponds. Dieu Quand tu poses savait- ça, on va répondre. On répond tranquillement. Tu sais pourquoi Dieu demande à Adam où vous êtes? Parce que eux se sont cachés pensant que Dieu ne les voit pas. Donc, Dieu. Ah, Attends, donc il voilà. les voit et puis attends, il les voyait et puis il faut se mettre dans Laisser question où vous parler, êtes. non. Est-ce que tu peux me laisser parler au moins? t'as un problème? On va faire ça. Voilà. Dieu fait cela pour attirer l'attention de Abel et d'Adam et Ève pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas se cacher devant sa face. Tranquille. Maintenant, ici, là, tu dis Jésus sait toutes choses. Mais on lui demande c'est quand le monde finit, il dit c'est pas. Est-ce qu'il a menti ou bien il nous a cachés? Et il a dit, il a caché une partie à certains, alors que Voilà. c'est écrit explicitement dans la Bible. Ça veut dire il a caché une partie à qui? C'est qui ces certains-là là? D'accord. Donc s'il nous a cachés, c'est qu'il joue au cache-cache avec nous. Je comprends pas. C'est que toi, tu as créé ton monde, on te demande ça finit quand? Tu ne nous dis pas. Non, Tu aujourd'hui, sais le monde, c'est que, fini attends, pour toi. tu sais que, Bon, DDR et Warani, moi j'ai une question pour vous. Oui. Ok. Est-ce que vous croyez au ministère des apôtres? C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est-à-dire que les compagnons de Jésus, vous Oui, croyez? on croit au c'est ministère des apôtres. Oui, on croit que les apôtres étaient. Jésus avait des apôtres.
Non, J'ai une question, j'ai une question à poser aux musulmans. J'ai une question à poser aux musulmans. Attendez, non, j'ai pas fini. Mettez-vous en rang. Ouais, c'est moi qui suis en train de parler, s'il vous plaît. Voilà, on va faire la chaîne. Voilà, donc je disais, quand je parle de Ok, vas-y. au ministère, ça veut dire croire en ce qu'ils ont annoncé, croire en ce qu'ils ont dit. Oui, donne-moi un seul verset où les disciples ont dit que Jésus était Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, je vais descendre. C'est un plaisir. D'abord, tu m'as répondu à ma question. Tu me dis de donner un verset. Bien sûr, bye bye, bien sûr. Est-ce que tu crois en leur ministère? Donc, ce qui a répondu là, ça t'a pas satisfait ou quoi? Non, j'ai pas entendu alors. Dis-moi. J'ai dit, nous, en tant que musulmans, on croit que Jésus a eu des disciples et qu'il a envoyé ses disciples là pour aller parler, etc. Donc, s'il a eu des disciples, donc on croit que Jésus a eu des disciples. Ouais, le problème. Oui, maintenant, ma question, ma question, c'est pas de savoir si Jésus a eu des disciples ou pas. C'est est-ce que ce que les disciples sont venus annoncer là, vous croyez que c'est vrai ou faux? C'est ça ma question? Bon, ce que les disciples ont annoncé, nous ne savons pas ce que les disciples ont annoncé, à part l'unicité de Dieu. Ils ne vont jamais croire. Bon, maintenant, deuxième question. Attendez. On parle des disciples de Jésus dans le Coran. Ce qu'ils ont dit dans le Coran, là, c'est ce qu'ils répètent. Les disciples de Jésus n'ont rien fait que répéter ce que les maîtres les enseignaient, appeler les gens à adorer un seul Dieu. Voilà ce que les disciples ont fait. Si tu me montres autre chose que les disciples ont annoncé, je te dirais que c'est faux. Je peux parler ou pas? Et en plus, là, il y a un petit problème. C'est que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la divinité de Jésus. Et là, ils ont sauté sur les apôtres, pas les apôtres. Vous croyez les apôtres? Mais malgré ça, ils ne pourront pas aller. Les disciples, ils ont fait des miracles et tout. Ils ont fait beaucoup de choses. Warani, grande famille, vous avez échangé de cette chose grande famille. Mon frère, grande famille. Il a dit qu'il va partir. Moi, j'ai dit, j'ai des questions pour vous. Donc, je parle d'autre chose. Je ne suis pas obligé de parler sur ce que vous parlez. Ok. Maintenant, ma deuxième question. Vous croyez au ministère des compagnons du prophète Mohammed ou pas? C'est quelle question, ça? Il faut répondre. Aïe. Non, le sujet, c'est pas... La question est Sabrina, je peux poser une question ou pas? Je peux poser une question. Répondre d'abord ma question. Oui, attendez, parce que j'aimerais. Est-ce que je peux parler ou pas du tout? Non, réponds d'abord à la question. Attendez, il a posé quelle question, s'il vous plaît? Il demande si on croit j'ai pas entendu. Au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande si on fait quoi? Si on croit au compagnon. Si on croit au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je peux Voilà, parler déjà, c'est pas le sujet. On croit, on dit oui, on croit, mais c'est pas le sujet. Donc, il faut qu'il revienne au sujet. Oui, mais c'est pas le sujet. Ça, en fait, il a dit qu'il doit changer le sujet parce que. Moi, je sais pas d'où il sort ça, mais il a dit qu'il doit changer le sujet. C'est pas lui qui change de sujet, c'est pas son live. Moi, tu veux dans un live pour comprendre quelque chose, donc je pose des questions. C'est pas forcément que je m'aligne sur tes sujets. Écoute, c'est pas toi qui change de sujet, c'est toi quand tu viens, tu proposes, est-ce que c'est possible qu'on change de sujet? C'est nous, on décide de changer ou pas. C'est pas toi qui change, c'est pas ton live. Parce que nous, le sujet qu'on aborde, on estime qu'il est plus important. Vous avez abordé un sujet avec Grande Famille. Grande Famille, lui, est parti. Maintenant, j'ai une question pour toi, God First, qui pose depuis tout à l'heure des questions. Non, attends. Moi, j'ai posé ma question tout de suite. Mais tu as déjà posé deux questions quand même. Tu as posé deux questions, moi j'en veux une. T'as deux, moi je veux En vrai, là, ça commence à devenir un peu de la brouillabaisse. Les gars, organisons-nous. Bon, celui qui a sa question à poser, qui pose sa question. DDR. On parle tous ensemble. DDR, parlant du sujet, je ne suis pas venu interrompre ton sujet. C'est parce que Grande Famille a dit qu'il part. Donc moi, quand je suis monté, j'ai dit j'ai des questions. Bon, c'est vrai que ma question... Je vais faire monter d'autres chrétiens qui sont là. Grande Famille n'est pas le seul. Okay. Il y a Jojo qui est là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Il y a Hermine qui est là, tu n'es pas le seul, donc tu ne peux pas venir changer le sujet. Bon, donc du coup, ça veut dire que mes préoccupations, je les garde alors. Le jour que vous parlez de ça, je remonte, c'est ça? Non, écoute, c'est pas qu'on garde tes préoccupations. Nous, on dit qu'on va parler d'un sujet. Tu ne peux pas venir comme ça pour que nous, on change du sujet tout d'un coup. Je peux m'exprimer ou pas du tout par rapport à l'omniscience de Dieu? Oui. Ok, d'accord. J'ai une question à poser. Tu te mets dans le bain, ou bien tu passes. Ok, j'aimerais poser une question. Non, ma question n'a rien à voir au bain. Moi, ma question, là, c'est mes questions que j'ai préparées. Parce que moi, je vous suis depuis longtemps. C'est des questions que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai besoin de répondre. Il faut patienter quand on va finir d'épuiser le sujet, là. Et puis, on va répondre à ta question.
Ok, j'aimerais prendre la parole pour poser une question aux musulmans. Est-ce que pour vous, votre Dieu, il est omniscient? Oui. Oui, d'accord. Oui. Alors j'ai une question pour vous. Dans Sourate 67 au verset 2, il dit, c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en action. Alors la question que j'aimerais vous poser, si Allah, il sait toutes choses, à quoi ça sert qu'il nous éprouve afin de savoir? Mais nous, on Moi, sait je, Alors, je te pose la moi, question. moi, je peux Attends, répondre, moi. je réponds. Ok, Ok. moi je peux répondre, mais je vais lui donner un exemple. Je vais lui donner un exemple et puis vous allez rentrer par la suite. Regarde bien. Est-ce qu'un professeur de classe, de lycée par exemple, de CP1, quand il met les enfants dans la classe et qu'il fait les examens aux enfants, il met par exemple 1 plus 1 sur le tableau. Il sait combien égale 1 plus, il connaît déjà le résultat. Il sait que 1 plus 1 égale à 2. Mais pourquoi il fait des exercices aux élèves, sachant bien que parmi ces élèves, il y a d'autres qui vont trouver le résultat et d'autres ne vont pas trouver. Lui, le professeur, pourquoi il connaît déjà le résultat et puis il interroge les gens, ses D'accord. élèves? Pourquoi? Ok, d'accord. Je vais répondre à cette question. Quand un Voilà. professeur, il connaît les réponses de l'examen, il ne sait pas, est-ce que les élèves qui sont dans la classe, il ne sait pas s'ils vont bien répondre avant qu'ils aient fait l'examen. Alors que là, dans le Coran, il est bien dit. C'est pas ma... Non, c'est Attends, pas ça. Je laisse-moi, demande oui, mais pourquoi. justement, attends, laisse-moi répondre. C'est pas ma question. Non, Oui, attends, oui, je j'ai sais que répondu. Attends, laisse-moi je répondre, demande regarde. juste. Non, regarde, Je quand demande juste. un prof, il connaît les réponses de l'examen. Il les connaît toutes. Par contre, Maintenant, pourquoi il pose? attends, Pourquoi il est... laisse-moi Ma finir, question, c'était... laisse-moi finir. Écoute-moi d'abord. Ma question, c'est pas si est-ce que d'autres vont avoir ou pas. Je demande, s'il connaît les réponses, pourquoi il les pose? Oui, mais Ça, en fait. justement, laisse-moi faire. Il les pose parce que le professeur ne sait pas est-ce que les élèves vont bien répondre ou non. Mais si tu prends cet exemple pour justifier Attends, tu dis quoi? attends, laisse-moi finir. Si tu prends cet exemple pour justifier l'omniscience de Dieu, finalement, tu avoues le fait que ton Dieu ne connaît pas les réponses avant qu'elles aient pu être données. Pourquoi? Bon, d'accord. Laisse-moi finir. Parce que regarde, Vas-y, finis. un professeur, lorsqu'il interroge ses élèves, il ne sait pas à l'avance si les élèves vont réussir le test ou non, puisqu'il n'est pas omniscient. C'est faux. Attends, laisse-moi, je réponds. Un professeur de classe, quand il interroge ses élèves, il sait qu'il y a d'autres qui vont répondre, il y a d'autres qui vont trouver et d'autres ne vont pas trouver. Non, mais il ne sait pas lesquels. Attends, non, mais toi, tu n'as pas parlé desquels. Toi, tu as parlé de... Justement, parce qu'il dit, il y a le mot... Attends, dans le verset. Vas-y, te parler, vas-y. Écoute, tu as dit que Dieu, comment Allah, il nous éprouve pour savoir qui est le meilleur, alors que déjà, il connaît déjà le résultat. C'est ça, en fait. Donc, moi, je t'ai retenu la question. Comment un professeur peut faire des examens, interroger des gens, sachant bien que lui aussi connaît déjà le résultat? Donc, c'est pour te dire que c'est une épreuve, sachant bien, à la différence, c'est que Allah, lui, il sait toutes choses. Il sait qui aura ou qui n'aura pas. À la différence du professeur. C'est que le professeur... Mais, moi, j'ai attiré ton attention sur le professeur pour que tu saches que on peut avoir des réponses, mais poser des questions. On peut avoir des réponses, mais mettre des gens à l'épreuve. C'est ce que je veux te dire, en fait. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par exemple, demain, c'est une petite parenthèse, on va dire qu'il peut un peu répondre à ta question. Demain, par exemple, je sais pas moi, si t'ouvres les yeux, t'as vu, t'as pas vécu, t'as rien fait. T'as vu, t'es pas né sur terre, rien. T'ouvres les yeux, t'es devant Dieu, il dit tiens, toi, tu vas en enfer. Tu lui dis pourquoi, il va dire parce que si je t'aurais fait vivre, eh ben, t'aurais fait n'importe quoi. Dans cette situation, toi, tu fais quoi? Tu réponds quoi? Non, justement, regarde. Mais réponds-moi, juste réponds à ma question. Dans cette situation, tu fais quoi? Dans la situation où Dieu... non, en fait, moi, je crois pas au fait que Dieu, il ait prédestiné les actes. C'est ça la grande différence entre nous. D'accord, mais moi, je te parle juste là, dans mon exemple à moi, pour toi, t'es rentré dans mon Coran pour poser une question. Donc, je suis en train de te dire, continue à te mettre dans la peau de ce Coran où t'es rentré pour répondre à ma question. Si t'ouvres les yeux, t'es devant Dieu, il te dit, tiens, toi, si t'aurais vécu, tu serais allé en enfer. C'est fini. Tu fais quoi? Tu réponds quoi? Bah, je dis... non, c'est faux. Je peux très bien accepter si c'est Dieu qui me le dit, je dis oui, tu as raison. Arrête. Bah non, si c'est Dieu, il est omniscient. Attends 2 secondes. Si je pars du principe, regarde, si je pars du principe que Dieu il est omniscient et qu'il me dit oui, si t'avais vécu, t'aurais fini en enfer, bah j'aurais dit gloire à toi de ne Non, mais le pas problème, avoir... c'est que là, t'ouvres les yeux, t'as pas connaissance de Dieu, t'as connaissance de rien du tout. T'as Dieu devant toi, il te dit. Hein? Ouais, mais du coup, tu peux pas prendre l'exemple que c'est Dieu qui est en face de moi alors. Ah, donc pourquoi cette vie-là, elle existe et tout? Et cette épreuve et cette sourate, précisément, elle existe?
En fait, c'est le but de la création, en fait. Dieu, il nous a créés avec le bien et le mal, et c'est à nous de choisir. Non, mais regarde, dans Ça ton ne change exemple, pas tu me le dis fait que je que suis en... lui, il le sait déjà Regarde, le choix qu'on va faire. dans ton exemple, tu me dis que je suis en face de Dieu. Donc, si je suis en face de Dieu, j'ai connaissance que je suis face à un être omniscient. Il me dit, si tu avais vécu, je t'aurais probablement terminé en enfer. Moi, je sais très bien. J'aurais dit merci de ne pas m'avoir fait vivre, car j'aurais certainement échoué. Frère, déjà, je crois qu'on a répondu à ta question. Mais attends, non, vous n'avez pas répondu, non, parce que j'ai pas fini. Parce que, en fait, si tu veux, il y a certains passages dans le Coran, on va dire, qui remettent en doute l'omniscience de votre propre Dieu, si vous voulez, du Dieu Allah, etc. Bon, d'accord, attends. L'omniscience de votre propre Dieu, si vous voulez, du Dieu Allah, etc. Attends. Ah, tu sais qui bug. Il y a quelqu'un qui a allumé ton micro. Ouais, il y a un écho. Allô? Je sais pas, j'entends un écho. Voilà. Donc, je disais je disais à mon frère que, ok, c'est tranquille, hein. Tous les défis dans le Coran, nous on est prêts. Cite-nous un verset, par exemple, où Dieu n'est pas omniscient. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Allô? Ah ouais, allô, Allô? je t'entends, ouais, je suis là. Ok. Donc, je disais ceci. Ok, désolé, j'ai reçu un appel. Donc, je disais ceci. C'est simple, on fait le challenge. Cite-nous les versets où Allah n'est pas omniscient. Nous, on va te citer des versets, par exemple. On va t'expliquer ces versets-là. Parce que nous, on va pas faire du concordisme. On va pas dire non, voilà. Non. On va te prouver que il est omniscient. Déjà, dans tous les versets du Coran, à la fin de chaque verset, de la plupart des versets, il déclare Allah est omniscient, Allah est ceci, Allah est puissant, Allah est... Donc, tranquille, quoi. Tu ne pourras pas montrer ça. Ça, c'est impossible. Vas-y. Tu veux que je te prouve que d'après le Coran, ton Dieu n'est pas omniscient? Vas-y, je t'écoute, on est là. Ok, d'accord. Donc moi, regarde, on va aller dans Surat al-Kahf. Tu me suis? Vas-y. Dans Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, à partir du verset, à partir de l'histoire de l'Khidr, on va dire vers le verset 60 et quelques, on va dire 66. Tu me suis? Tu me suis ou pas? Ouais, je te suis. Alors, suis-moi bien. Dans cette histoire, il y a Dieu qui enseigne un ilm al-Khidr. Et voilà, et al-Khidr, il lui donne un savoir, et il fait que, il a comme élève, on va dire, Moïse, à qui il apprend finalement un ilm ladouni, on va dire, la connaissance du futur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, dans un des passages, au verset, alors, je vais le sortir, le verset. Je vais le sortir. Alors, c'est au verset 80. Au verset 80 de Surat al-Kahf. Verset 80 de Surat al-Kahf. Tu y es? Tu y es ou tu y es pas? J'y suis, vas-y, on t'écoute, j'y suis, tranquille. Ok. Au verset je me bute parce qu'il y a du bruit, il dit quant aux garçons, ses pères et mères étaient croyants, et nous avons craint qu'ils ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Dieu, il a craint quelque chose. Et la question, elle est simple. Est-ce que Dieu il était sûr que cet enfant, il allait se rebeller ou non? Il dit, nous craignâmes. Est-ce qu'il est sûr ou il n'est pas sûr? Alors, déjà, c'est du français, voilà. Déjà, quand tu lis ici, c'est pas que Dieu ne savait pas, c'est parce qu'il savait que même qu'il a tué l'enfant. On est d'accord que c'est parce que Dieu savait ce que l'enfant allait devenir, qu'il a tué l'enfant. Voilà pourquoi il a dit... Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Déjà, l'épreuve de Moïse avec Khidr, c'est que ici, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? C'est parce que Moïse a interrogé Khidr sur des choses qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas la patience de supporter. Et l'une des choses, il y avait ça aussi, il y avait ce côté-là aussi. Donc, Khidr va faire connaître à Moïse ce qu'il n'a pas eu la patience de connaître et de supporter. Donc, il va démontrer en réalité que ce que Moïse ne savait pas, Dieu le savait. Voilà pourquoi Dieu a fait ses actions et ses actions. Donc, c'est l'explication d'une action que Moïse n'a pas compris. C'est à cette action-là qui est en train de répondre pour dire l'enfant que tu as vu, que nous avons tué. Parce que Moïse s'est plaint, mais tu as tué un enfant qui n'a rien fait. Donc, lui voulait montrer à Moïse en réalité que non, cet enfant-là ne méritait pas de vivre, sinon il allait imposer
la mécréance à ses parents. C'est du français. Voilà. Donc, si Dieu ne savait pas, il n'allait pas chercher à expliquer une chose qu'il ne sait pas à Moïse, alors que Moïse aussi ne savait pas pourquoi il avait imposé l'action. Donc, tu comprends que c'est contradictoire, en fait, ce que tu dis. C'est parce que, bien au contraire, Dieu savait qui était cet enfant et quel allait être le devenu de l'enfant qu'il a mis fin à ses jours. Comment on explique quelque chose qu'on ne sait pas? Attends, j'aimerais juste apprendre, parce qu'en fait, tu m'as parlé de la langue française. Le problème, c'est que, enfin, je comprends l'arabe, et le terme en arabe qui est employé, c'est farashina. Nous avons craint. Ouais, mais moi, je t'ai dit que attends, moi, la question, regarde, la question, elle est simple. Quand il dit nous craignâmes, farashina, nous avons eu peur, on a eu peur qui dévie, ça, dans ce terme-là, ça démontre en fait, ça démontre le fait qu'il n'était pas omniscient. Puisque s'il était sûr... Attends, laisse-moi finir. Tu peux pas craindre... Attends, laisse-moi finir. Tu peux pas craindre quelque chose dont tu es sûr. Pourquoi? Bah parce que si tu es sûr, tu peux pas craindre une chose. Par exemple, il dit nous craignâmes qu'ils désobéissent. Regarde, il dit nous craignâmes. Ce mot-là... Attends, je t'attrape tout à l'heure. Je prends un exemple. Tu vois, en fait, imaginons qu'il y a du feu. Il y a du feu, en fait, il y a du feu juste à côté de toi, et il y a ton enfant qui est là. Il y a ton enfant de 2 mois qui sait pas que le feu brûle, par exemple. Et que toi, tu crains que le feu le brûle. Est-ce que c'est parce que tu sais pas que le feu va le brûler, que tu crains ou bien c'est quoi? Bah non, je sais pas, regarde, c'est par exemple, je te dis, par exemple, j'ai une personne, regarde, je te donne un exemple, je te donne un exemple, alors, je te dis, par exemple, Ismaël, ton exemple ne tient pas la route. Ton exemple, il tient pas la route, parce que regarde, moi, si je te dis, par exemple, j'ai un enfant, regarde, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toi, tu m'as pas laissé finir, écoute. J'ai dit, t'as un enfant qui fait les 4 pattes vers le feu. Et toi, tu cours pour aller le prendre parce que tu crains que le feu le brûle. Ouais, mais c'est parce que tu sais pas que le feu va le brûler ou bien c'est parce que tu sais que le feu le brûle que tu dois le soulever. C'est pas exemple, je vais te répondre. Si demain j'ai un enfant, et par exemple, je crains pour lui qu'il prenne, par exemple, je sais pas, qu'il touche à un objet dangereux. Déjà, ça montre que j'ai pas une certitude absolue que cet enfant, il va le faire. Donc, je le fais par précaution et non par c'est pas ta question. Lui, t'as dit le bébé, il avance vers le feu. Je le fais par précaution. J'en ai aucun savoir. Non, lui, t'as dit le bébé, il avance vers le feu. L'enfant va vers le feu. L'enfant va vers le feu. La question, c'est est-ce que toi, quand tu retiens l'enfant d'aller vers le feu, est-ce que c'est parce que tu sais que le feu va pas le brûler, ou bien tu sais que le feu va le brûler, voilà pourquoi tu le sauves? Bon, allons-y, je sais que le feu va le brûler. Dans le cas, regarde, je vais te répondre. Mais je veux pas dire que je crains. Je vais te répondre. En fait, ton exemple, regarde. Non. Attends, j'aimerais bien y répondre. J'aimerais bien qu'on ne me coupe pas. Dans la phrase que le frère a dit là, c'est pas... S'il vous plaît. Attends, toi, descends d'abord. S'il vous plaît, j'aimerais bien répondre, s'il vous plaît. J'aimerais bien répondre et j'aimerais ne pas être coupé. Alors, si on prend dans le cas, si on remet l'analogie vis-à-vis du Coran, cet enfant, il s'est pas encore rebellé, il a encore rien fait du tout. Et là, il dit, nous craignâmes qu'il désobéisse, etc. Bon, d'accord. Dans le cas de ton analogie, il tient pas la route, parce que si par exemple je vois un bébé qui se dirige vers le feu, je suis sûr parce qu'il a fait tous les actes qui le mènent, c'est-à-dire il a déjà commis les actes qui le mènent vers le danger. Alors que là, dans le cas de l'Khidr, cet enfant, il a encore rien fait du tout. Donc le truc, c'est que si par exemple on prend le cas dans le Coran, cet enfant n'a encore rien commis et Dieu il craint, donc il le fait pas par savoir absolu, mais il le fait par précaution. C'est parce qu'il craint que cet enfant il dévie, mais il en a aucune certitude. Ou sinon il aurait utilisé un autre terme. Alors je te pose une question. S'il avait aucune certitude, pourquoi il a tué alors? Ben justement, faut pas dire ben justement. S'il n'avait aucun savoir sur lui, il l'a fait par précaution. Il l'a fait par précaution. Non, attends. Précaution de quoi? Pas par précaution, de peur que cet enfant il dévie. Comme le terme utilisé, c'est farashina. Non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, écoute bien ma question. J'ai dit, s'il n'avait aucune certitude de ce que l'enfant allait devenir, il pouvait pas le tuer parce que l'enfant ne pouvait ne pas être mécréant, on est d'accord? Justement, il l'a fait par précaution. Non, mais c'est pas une précaution de tuer l'enfant que tu sais pas si c'est Attends, frère, c'est pas une précaution de tuer quelqu'un que tu connais pas son devenir. C'est pas une précaution. Justement, là, on parle de Dieu, c'est-à-dire, dans le cas de votre Dieu, il l'a fait par précaution. Non, c'est faux. C'est pas dans le cas de mon Dieu. J'étais pris ici dans les normes. Est-ce que toi,
tu peux tuer quelqu'un dont tu connais pas son devenir? Est-ce que tu peux donner 0 à quelqu'un donc qui n'a pas, on va dire, est-ce que tu peux donner une note à quelqu'un qui n'a pas agi? Si tu lui donnes une note, c'est parce qu'au préalable, tu sais que même s'il agit, il aura ça. Donc, comment tu peux dire que c'est par précaution, il a tué, sachant bien que l'enfant pourrait être croyant? Ah mais là en fait tu te contredis puisque regarde, là si on prend ton exemple là que tu viens de me dire, cet enfant il a encore rien fait, il a pas encore péché. Donc pourquoi Dieu il tue une personne qui ne le méritait pas? Non, c'est pas ça ma question. Toi attends, tu peux pas t'échapper avec moi, j'ai dit bien. J'ai dit, si t'as dit ici que Dieu, c'est par précaution, il a tué parce qu'il ne savait pas ce que l'enfant allait devenir. Bien sûr. Voilà, maintenant, comment il peut tuer? Le terme en arabe, c'est farashina. Farashina, c'est avoir peur. Chaque fois que tu veux être coincé, tu veux venir en arabe. Doucement. Non. Farashina, le terme en arabe. Ouais, je sais. J'ai dit, tu dis bien que mon Dieu, c'est par précaution qu'il a tué l'enfant parce qu'il ne savait pas ce que l'enfant allait devenir. Exactement. Mais est-ce qu'on peut tuer? Est-ce que ça, c'est une précaution de tuer quelqu'un que tu ne sais pas ce qu'il va devenir? Oh, il peut être croyant. Bah oui. Bien sûr, tu peux tuer une personne. Mais s'il peut être croyant, pourquoi tu le tues alors? Bah parce qu'il a eu peur qu'il dévie. mais frère, ça tu t'entends, frère. Le terme en arabe, c'est farashina. S'il le tue, c'est parce qu'il sait très bien que l'enfant va dévier. Mais s'il ne sait pas que l'enfant va dévier, s'il n'en a aucune idée, c'est pas si l'enfant sera croyant ou mécréant. Comment il peut tuer quelqu'un qui n'a aucune notion de lui? Le terme en arabe qui est utilisé, c'est farashina. C'est pas yaqinan. Écoute, attends, laisse-moi finir. On est dans une discussion, il n'y a pas de problème. Le terme en arabe. Attends, laisse-moi finir. En arabe, si Dieu il était sûr, il aurait utilisé le terme yaqinan. Là, c'est farashina. Nous avons eu peur, nous craignâmes. Il a craint de quoi? Ce terme-là, qu'est-ce qu'il implique? Il implique une précaution. Dieu l'a tué car il a craint que cet enfant, il dévie. Non. Attends, je te pose la question. Moi, tant que tu réponds pas à ma question, je ne bouge pas. Ok, je répondrai. Voilà ma question simple. Si Dieu ne savait pas ce que l'enfant allait devenir, on suppose qu'il n'allait pas, on ne sait pas s'il va devenir croyant ou mécréant. Est-ce qu'il allait affirmer, est-ce qu'il allait le tuer? Et puis, est-ce qu'il allait affirmer que on craignait qu'il allait rendre ses parents mécréants? Bah oui, justement, c'est par précaution, c'est pour préserver ses parents. Mais tu sais pas s'il allait rendre ses parents mécréants. Pourquoi tu peux faire une telle affirmation? Bah si, parce que justement, c'est le Coran qui le dit. Et justement, c'est pour ça qu'il dit. Attends, c'est le Coran qui le dit. Il dit que nous craignons. Attends 2 secondes, j'aimerais juste répondre. Regarde, dans le Coran, attends, laisse-moi finir. Dans le Coran, cette histoire, elle vise pas à préserver l'enfant lui-même, elle cherche à préserver ses parents, puisque dans la suite du verset, il dit « Nous craignâmes car ses parents, c'était des gens pieux, etc. » Donc Dieu, il a tué cet enfant par précaution pour préserver ses parents. Oui, parce qu'il savait que... Non, il savait pas, c'est le terme, c'est faire rachid. Non, arrête de te foutre de nous. S'il savait pas, il n'allait pas tuer l'enfant. S'il sait pas ce que l'enfant va devenir, il peut pas le tuer, parce qu'il sait pas, peut-être que l'enfant pourrait devenir un bon croyant, comme ses parents. Donc c'est parce qu'il sait que l'enfant va être mécréant et qu'il va induire ses parents qui le tue. Bref, attends. Ok, le terme en arabe, c'est quoi? C'est employé. Farashina, ça veut dire quoi, Farashina en arabe? Mon frère, attends. Tranquille plus. Tranquille. Hein? On va pas fuir. J'ai dit bien. Tu ne peux pas dire qu'il ne savait pas aucunement le devenir de l'enfant et lui ôter la vie et en disant qu'il allait rendre ses parents mécréants. Puisqu'on ne sait pas. Peut-être qu'il pouvait être un bon croyant, il pouvait être un bon serviteur de Dieu. Donc si Dieu lui ôte la vie, c'est parce que de base, Dieu sait pourquoi il sait que l'enfant allait envoyer ses parents à la mécréance. Maintenant, le thème... En fait, là, à partir du moment où il dit qu'il n'est pas sûr, il y a un doute. Il a dit farashina. Le terme en arabe, c'est farashina, c'est un terme qui implique le doute. Qui allume son micro, s'il vous plaît? Je sais pas, mais le terme en arabe qui est utilisé, farashina, c'est un terme qui implique le doute. Non, attends, mon frère. Il n'y a pas yaqinan, c'est pas. Écoute, mon frère. Là, moi, que tu dises que le thème, que tu parles du thème ou pas, moi, c'est pas ça mon sujet. Moi, ce que je t'ai posé, tu as dit, tu veux montrer qu'il n'est pas omniscient parce que il ne savait pas ce que l'enfant allait devenir. Exact. Tu me tiens ou pas? Exact. Voilà. S'il ne sait pas ce que l'enfant va devenir, comment il peut lui ôter la vie?
justement par précaution pour préserver ses parents. C'est pas une précaution d'ôter la vie à quelqu'un. Le terme en arabe, c'est, regarde, je te donne un exemple. Attends, laisse-moi finir. Regarde, je vais te donner un exemple. On va définir le mot précaution. Attends. Laisse-moi finir. Je vais te parler d'une précaution. Je vais t'imaginer ce que c'est qu'une précaution. Regarde, je te donne un exemple. Toi, demain, on va dire, tu mets, par exemple, regarde, t'habites dans une vallée. Tu construis un grillage tout autour de ton jardin. T'es pas sûr que les sangliers vont venir ravager ton champ, mais tu le fais pourquoi? Par précaution. C'est-à-dire que tu le fais fakhashinan yani. Tu vois, c'est-à-dire en gros tu le fais par précaution, tu le fais pas par savoir certain. T'es pas sûr que les sangliers vont venir retourner ta parcelle de terre. Je te pose une question. Le terme en arabe fakhashina, il exprime un seul terme unique, un seul sens, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est nous craignons. Voilà. Non, je te demande, est-ce que le terme en France, est-ce que le terme en arabe, il exprime uniquement qu'un seul sens? En fait, je suis pas linguiste, par contre, je suis sûr d'une chose. Attends, je suis sûr d'une chose. Non, s'il te plaît, tu peux juste nous donner les différentes définitions de ce mot-là. Attends, les différents concepts. J'aimerais juste, vous avez doucement. Le terme fahashi, attends, je vais regarder le verset. Ah, va bien regardez, va. Les gars là sont trop méchants en fait. Ils sont trop méchants. En fait, il a failli jouer sur le fait qu'il parle arabe ou comprend l'arabe. Moi, j'ai une question en fait. Laisse-moi finir. Si Dieu laisse le libre arbitre, pourquoi es-tu l'enfant? Non, il dit même pas s'il va devenir. Il doit le laisser faire son choix vu que Dieu. Non, en fait, ici, attends, laisse-moi finir. Je vous explique ici, c'est une histoire qui est racontée, en fait. C'est une histoire qui est racontée par rapport, pour montrer un peu, en fait, on va dire, pour montrer à Moïse qu'il n'était pas connaisseur de toutes choses, quoi. Parce que ça, à Moïse, c'est arrivé. Et, quand tu vas lire un peu, l'exégèse sur ce chapitre-là, en fait. Sur cette histoire, tu verras qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer à Moïse que, déjà, voilà pourquoi, dans la suite du verset, tu vas voir qu'Allah va dire au-dessus d'un connaisseur, il y a aussi un connaisseur plus docte que lui. Donc ok, ici. d'accord. Donc, non, j'ai pas fini, j'explique à la, okay. Non, mais deux secondes, regarde. Toi, tu me dis, regarde, le terme fakhashina, après, promis, je te laisse. Regarde, je te laisse terminer. Il n'y a pas de souci. Je te jure, je te couperai plus jamais. Je me mute. Regarde. Le truc, c'est quoi? Moi, je veux que tu me rapportes un linguiste, n'importe lequel, Az-Zamarshari, n'importe quel des savants, qui dit que fakhashina, il implique une conviction. Et j'attends cette réponse jusqu'au jour du jugement dernier. Ok, c'est bon. Déjà, moi, j'ai pas besoin de t'apporter les savants. Je t'ai demandé est-ce que ça exprime un seul sens. T'as répondu que non, t'es parti, mais t'es revenu, puis tu me donnes, des tapioca à boire. Normalement, c'est toi qui devais venir me montrer que ça exprime un seul sens. Du moment où ça exprime plusieurs sens, donc, voilà, tranquille. On peut en trouver ces sens-là un peu de partout. Voilà. Bref. Déjà, donc, ton défi du jeu de la résurrection, tu vois, tu peux mourir en paix. C'est pas un problème. Maintenant, pour revenir à ce que je suis en train d'expliquer à la dame, l'histoire qui est racontée dans ce texte, en fait, ils sont en train de montrer ici précisément à Moïse qui n'est pas connaisseur de toutes choses. Parce que Moïse avait un grand savoir, Allah avait doté de Moïse d'un grand savoir. Et pour lui, du fait qu'il avait la capacité de pouvoir parler avec Dieu, pour lui, Moïse, un peu en tant qu'humain, pensait que voilà, il était connaisseur de toutes choses. Et Dieu va lui susciter quelqu'un qui s'appelle Khidr, avec qui il va avoir une épreuve, etc. en gros, et Khidr va lui montrer beaucoup de sciences et dire beaucoup de choses que lui, Moïse, n'avait pas la connaissance. C'est dans ce sens-là que l'histoire est racontée, ma sœur. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le fait que l'enfant il peut mourir en paix tranquille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de jeu de la résurrection même déjà. Maintenant, en ce qui concerne l'enfant, voilà. L'enfant lui-même, en fait, je dis l'enfant, qu'est-ce que je voulais dire? En ce qui concerne le fait que Allah il sache tout, voilà, frère, dans plusieurs versets du Coran, Allah il est clair, il dit que lui il sait toutes choses. Allah est omniscient. Lui-même il le dit chaque fois qu'il est omniscient. Il est omniscient et sage, il est puissant, il sait toutes choses. Et il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Donc, aucunement tu peux trouver dans un verset du Coran où Allah ne sait pas quelque chose. Quand même. De grâce. Et prenez-nous au sérieux quand même. Donnez-nous les vrais sujets. Hein. Ne venez pas nous donner des sujets de trucs. Voilà. Bref, les gars, moi